Je valorise et fidélise les collaborateurs. Je fais partie de la communication d'entreprise. Je participe à la qualité de vie au travail. Je suis... L'image employeur. Bravo Laurine! Bonjour Laurine! Bonjour Marion. Aujourd'hui, nous allons parler image employeur, valoriser son entreprise auprès de ses collaborateurs. Oui, dans la dernière vidéo, nous avions vu en quoi travailler sa marque employeur nous permettait de capter plus de candidats. Mais pourquoi il faut travailler son image employeur pour fidéliser ses collaborateurs? Tout simplement parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça sert à rien de mettre des paillettes dans les yeux de vos candidats si derrière, une fois dans l'entreprise, il ne se passe plus rien. D'ailleurs, j'ai lu qu'un salarié sur 3 serait capable de quitter son employeur actuel pour une entreprise qui a une meilleure réputation. Maintenant, il faut travailler sa réputation. Vous croyez vraiment qu'on a le temps pour ça? Détrompe-toi, Alphonse. Travailler son image employeur permettrait de réduire de 28% le turnover. C'est loin d'être du temps perdu. Laurine, d'ailleurs, tu nous donnes 3 tips pour travailler son image employeur et faire de vos salariés des salariés épanouis. Pour être fidèles, les collaborateurs ont besoin de se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise. Identifiez-les et mettez-les en avant. Pour ça, il faut des projets communs, une vision partagée, créer des événements, faire travailler vos collaborateurs sur des projets, vivre des moments ensemble, c'est déjà se créer une histoire commune. Pourquoi pas organiser un challenge pull de Noël par exemple? Oui, enfin, c'est une entreprise et pas un club de vacances. Évidemment, Alphonse, mais il ne faut pas oublier que ceux qui font l'entreprise, ce sont les collaborateurs. Si on leur donne l'opportunité de bien s'y sentir et de créer du lien, c'est l'entreprise qui est gagnante. Alors un petit effort. Faire de vos collaborateurs des ambassadeurs permet de mettre en avant votre société, mais aussi de valoriser les heureux élus. Filmez-les en train de parler de leur métier, partagez cette vidéo sur vos plateformes. Pourquoi pas aussi les inviter à vous rejoindre sur un salon de l'emploi pour témoigner, parler de leur job, mettre en valeur votre entreprise. Et comment on les choisit, ces fameux ambassadeurs? On les choisit sur la base du volontariat, de leur aisance à communiquer. Mais pour mettre en valeur tous vos salariés, on peut aussi mettre en place un plan de cooptation. Impliquez tous vos collaborateurs en mettant en place un système de cooptation avec pourquoi pas une prime à la clé. Aujourd'hui, cela représente 37% des embauches de cadres. Vos collaborateurs sont peut-être vos meilleurs recruteurs. Ils le feront, mais à une condition, qu'ils croient au projet de l'entreprise. Les collaborateurs des nouvelles générations, notamment les YZ, sont très sensibles à cette image employeur. Beaucoup d'entre eux préféreront une entreprise dans laquelle on se sent bien qu'une entreprise qui paye bien. Alors Laurine, tu nous rappelles, si tu veux bien, les 3 tips du jour? Tout d'abord, on identifie ses valeurs et on les véhicule en interne. Ensuite, on valorise ses ambassadeurs et puis on met en place un système de cooptation. Avec elle, les RH, ça paraît vraiment trop facile.